Notre podcast a un nouveau sponsor. En plus de cela, c'est une de mes marques préférées, Brag.ch. Un magasin en ligne avec plus de 200 000 produits. Et honnêtement, j'ai testé personnellement et c'est vachement pratique. brack.ch. Allez checker. Et c'était la grand-mère qui avait C'est la coupé nonna les qui avait cheveux. décidé de couper les cheveux. Parce que les cheveux longs, ça lui va pas. Pourquoi tu y mets les cheveux longs? C'est vrai. Ouais. Donc la nonna avait compris quelque chose, tu Ouais. penses? Bonjour, je suis Yohan Joro. Bienvenue sur le podcast Face au miroir. Pour cette deuxième saison, je suis ravi de vous recevoir dans notre nouveau studio. Cet épisode a été réalisé en coproduction avec le Blick. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Eden qui va nous parler de sa transition de genre et comment ça lui a sauvé la vie. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous informer que ce podcast est disponible en vidéo et en audio sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, TikTok et Instagram. Abonnez-vous, lâchez-nous des millions de likes, ça nous ferait super plaisir. Et aussi, ça nous aidera à être trouvés plus facilement pour une communauté qui pourrait être intéressée par ce podcast. Merci beaucoup. Eden, comment vas-tu? Ça va plutôt bien. Merci. Comment se passe ton actualité du moment? L'actualité, à part l'euro, honnêtement, je m'intéresse à pas grand-chose. Tout ce qui est Covid, je l'ai mis de côté il y a déjà un petit moment. Ok. Comment va la famille? La famille va bien. Ma femme va bien. Elle est en rémission de son cancer. Elle est sortie d'un cancer en 2020, D'accord. en mai 2020. On Cancer a eu de... des nouvelles. Elle a eu un lymphome Hodgkin, en fait. C'est un cancer des ganglions. D'accord. Donc, elle a passé par une chimiothérapie, radiothérapie. Et puis, tout ça s'est arrêté en mai 2020. Et puis, on est allé chez l'oncologue il y a 2 mois de ça. Et tout va bien. Elle est en parfaite santé. Tout va très bien. Le cancer est parti bien loin. Et elle l'a combattu comme une guerrière. Donc, tout va bien. Dieu merci. Et Dieu ma merci. fille de 3 ans va très bien. Enfin, elle va fêter ses 3 ans. Waouh. Et elle va plutôt bien. Elle fait des bêtises. Donc, c'est plutôt, C'est plutôt bon signe. c'est plutôt bon signe, ouais. C'est signe de bonne santé, à ce qui paraît. Super. Alors, Eden, j'aimerais qu'on revienne sur quelques points avec toi. Déjà, que tu m'expliques un petit peu cette transition, laquelle tu as vécue, mais aussi peut-être nous expliquer quel terme utiliser pour aujourd'hui définir le transgenre, la transcendité ou le terme juste qu'on doit utiliser pour définir. Alors, honnêtement, je ne suis pas du tout un spécialiste de la transidentité, D'accord. même si je suis trans moi-même. À partir du moment, enfin, comment dire, les transgenres, avant, ça se disait les transsexuels. Et puis, il y avait cette connotation, en fait, un peu sexuelle. Tout à Donc, fait. c'est devenu transgenre parce que on passe soit du genre féminin au masculin au féminin. Donc, on transite de genre, voilà. Et c'est simplement transgenre. Donc, on est tout simplement transgenre ou trans, quoi. Ou trans Voilà, aussi. Ok. c'est ça. Mais est-ce que donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles au terme utilisé? Je pense que oui, comme partout. Enfin, la communauté LGBT, elle englobe maintenant beaucoup de, voilà, il y a les lesbiennes, les gays, les bi, les trans, il y a les pans, il y a les queers, il y a vraiment plein de, plein d'orientations sexuelles. Même notre identité de genre est là, vu que les trans ont fait partie de la communauté LGBT. Et puis après, je pense que c'est propre à chacun, en fait, de comment on prend les choses. Moi, je suis quelqu'un qui ne me prend pas la tête, en fait. Si on me demande mon dead name, comme on dit ça, donc mon prénom féminin avant, je le donne. J'ai rien à cacher, au final. Si on me demande mon histoire, je te la raconte. Parce D'accord. que mon histoire, c'est ce qui me fait, c'est moi, c'est ma personne. Et Tout à fait. alors quand je me présente, c'est clair que je ne vais pas dire Eden trans, non. Si on me demande rien, je dis rien. Mais si on me pose la question, je partage mon expérience au final. Est-ce que c'est des choses qu'on peut remarquer comme ça à l'œil nu? Pas forcément. Les trans, Ouais. bah, Même toi, euh, directement. après, je sais pas, ça c'est à demander aux gens quand on me regarde dans la rue, est-ce qu'on Mais ça a voit pu que... t'arriver déjà? Non, jamais. Non. Ok. On m'a jamais fait une remarque, on m'a jamais rien demandé, jamais. Ok. Parce que, après, il y a des personnes qui sont trans, qui ne sont pas sous hormones, qui ne sont pas opérées, Mhm.
voilà, qui se disent trans, et puis il faut simplement respecter ça. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas de testostérone, que tu n'as pas été opéré, que tu n'as pas le droit je sais pas comment, pas proclamer, mais tu n'as pas le droit de dire simplement que tu es trans, en fait. D'accord, Ça, c'est un ressenti que tu as en toi, d'accord. et tant qu'on ne le vit pas, je crois qu'on ne peut pas vraiment le comprendre. Tout à fait, tout à fait. C'est surtout ça. Moi, après, au début de ma transition, je disais rien. Tant que j'étais pas opéré, je disais rien du tout. J'ai fait mon changement de prénom et d'état civil une fois que j'étais opéré. Donc j'étais déjà sous hormones depuis une année, j'ai eu mon opération. Parce que pour moi, ça me convenait pas. Mhm. Ça allait pas avec mes idées de me faire appeler monsieur alors que j'avais encore des formes féminines, même si j'en avais pas beaucoup. J'ai toujours été très androgyne. J'avais une voix un peu plus aiguë. Enfin, voilà, monsieur. Oui. Enfin, non, c'était pas possible pour moi. tout à Mais fait. parce que ça colle pas avec mes Tout à idées. fait, tout à fait. Si les autres sont bien avec ça, voilà, moi je suis quelqu'un qui, tant que tu me laisses vivre, moi je te laisse vivre, T'es quoi. tranquille. Ouais, c'est On ça. va y revenir parce que c'est des points très très importants. Mais donc, le terme à utiliser, c'est transgenre. Oui. Enfin, Parfait. ouais. Moi, en tout cas, je dis voilà, je dis qu'on est transgenre. Ok. Ouais. Justement, de faire un petit peu de prévention aussi, c'est important. Alors, Adam, raconte-moi un petit peu au niveau de ton évolution, ta jeunesse. Tu as été diabétique Oui. À assez l'âge jeune. J'aimerais que tu ouais, m'expliques un petit peu ouais. comment s'est passée cette découverte et comment ta santé s'est dégradée ou s'est améliorée. La découverte du diabète, Oui, s'il te plaît. ça a été, c'est ma maman en fait qui a remarqué parce que mon papa est devenu diabétique juste 1 an avant moi. D'accord. Donc, il buvait énormément, il allait tout le temps aux toilettes, et il a perdu plus de 13 kilos en 1 mois. Bah, maman, elle a tout de suite pensé forcément à à un cancer, en fait, que la mort était en train de venir le prendre, quoi, clairement. L'a emmené chez le médecin, il a fait des prises de sang, et puis c'est là qu'on s'est rendu compte, enfin qu'ils se sont rendus compte que mon père était diabétique. À ce Donc moment-là. simplement, en lui faisant donc la prise de sang, ils ont vu qu'il y avait trop de sucre dans son sang. Mhm. Voilà. Donc chez une personne non diabétique, le sucre, il peut aller entre 4 et 8, et mon père était autour des 30. Wow. Voilà. Donc là, il a été tout de suite hospitalisé. D'accord. Et puis, ben, il a commencé à se piquer à l'insuline et à suivre donc un régime alimentaire, ben, comme une personne diabétique de type 1. Voilà. Et puis, une année après, ben, j'ai développé les mêmes symptômes. Donc, à l'âge de 4 ans et demi, je buvais beaucoup, je faisais, à l'école, je me faisais pipi dessus, pipi au lit la nuit, j'arrivais plus à me retenir. Je suis devenu très, très, très blanc, très cerné, et puis j'ai commencé à perdre du poids. D'accord. Ma mère a reconnu ces symptômes, et puis elle m'a tout de suite emmené à l'hôpital de l'enfance, à Montétan. Et puis ben, c'est là qu'on m'a fait les tests, et puis ben, le diagnostic est tombé, quoi. Mais ça veut dire que c'est une maladie génétique? Alors, on ne sait pas trop si c'est héréditaire ou pas. D'accord. J'ai des amis qui sont diabétiques et personne de leur famille est diabétique, donc le diabète, il peut aussi venir d'un choc émotionnel. Émotionnel? Voilà. Ok. Donc, on ne sait pas trop, en fait, au final, d'où ça vient. Moi, j'ai mon père qui est diabétique, mais pas toutes les personnes diabétiques ont leurs parents qui sont diabétiques. D'accord. Après, il existe le diabète de type 2, Tout à fait. et puis ça, bah, c'est plus les personnes âgées, quoi. Tout à fait. Voilà. Et tu n'avais pas forcément conscience, si on prend ton exemple à toi, tu ne sais pas forcément la cause. Non. Il n'y a pas aujourd'hui une Non. cause À part, fondée ou le fait peut-être que ton papa l'ait été et qu'il y a eu un choc émotionnel qui... moi, je pense que c'est les gènes, du coup. Je pense toi, c'est vraiment plutôt que c'est les gènes. que, voilà, j'ai pas forcément pris les meilleurs gènes qu'il y avait à dispo, et puis voilà, Ok. Ok. ça m'arrive, quoi. Donc, j'ai appris il y a quelques années de ça que le diabète, c'est aussi une maladie auto-immune. Oui. Donc, ça veut dire en fait que c'est ton propre organe qui produit des immunités contre ton propre corps, en D'accord. fait. C'est ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que généralement, quand on a une maladie auto-immune, c'est qu'on est, plutôt propice aux maladies auto-immunes. Voilà. D'accord. Donc, il n'est pas exclu que les diabétiques, après, aient des soucis d'une autre maladie Une autre qui auto-immune. puisse, D'accord. Et comment tu évolues avec ça? Avec mon diabète, Avec ton diabète, comment tu fais de la vie de tous les jours?
Bah, de mes 4 à mes 23 ans, enfin non, de mes 4 à mes 18 ans, j'avais toujours ma maman derrière, un peu en filet de sécurité. Donc, dès que je faisais des bêtises, elle était là pour rattraper un peu les choses. Quel genre de bêtises? Bah, manger entre les repas, ne pas faire mes piqûres. Parce que tu avais justement des piqûres bien précises à Ouais. respecter. Ouais. Au tout début, jusqu'à mes 12 ans, jusqu'à mes 10-12 ans, je devais me piquer 3 fois par jour. Je vais faire un mélange. En fait, j'avais des fioles avec des grosses seringues à l'époque, je me souviens. Waouh. Et il fallait prendre donc de l'insuline rapide, de l'insuline retard, mélanger et se piquer, et ce, 3 fois par jour. D'accord. Et puis après, les choses, bah, elles ont évolué, la médecine évolue, donc... et après, bah, je devais me faire une piqûre une piqûre d'insuline lente le soir, en fait, qui me couvrait 24 heures. Waouh. Et à chaque fois que je mange, de l'insuline rapide. Donc, petit déjeuner, insuline rapide, les 10 heures, insuline rapide. Je pouvais arriver jusqu'à 5-6 piqûres par jour, en fait. À chaque fois que tu manges, Chaque fois que te tu mangeais piques. quelque chose, tu devais te faire une piqûre. Voilà. À partir du moment qu'il y a du sucre dans ce que tu manges, tu te piques. Tu veux manger une carotte, tu te piques pas. Par Ça exemple, va. c'est un légume cru, Ok. voilà. Mais forcément, je mangeais pas beaucoup de carottes. Je mangeais plus des Twix, des Snickers, et tout C'était ce qu'il y plutôt... a avec. Ah, ouais. Ok, J'étais plutôt plutôt, sucre. puis Chocolat. j'étais plutôt rond à l'époque. Ah, c'est vrai? Ouais. À 13-14 ans, je faisais 80 kilos. Ok. Et puis bon, j'ai pas beaucoup grandi depuis, donc je te laisse imaginer un peu le mètre cube que j'étais, quoi. Et du coup, j'avais compris en fait que si je me piquais pas, Ouais. mon sang, en fait, il y avait tellement de sucre dans mon sang que mon sang devenait acide et il me mangeait mes propres graisses. D'accord. Donc du coup, quand j'avais envie de me faire un petit régime, bah, je me piquais pas pendant quelques jours. Je perdais 6-7 kilos en une semaine. Mais les conséquences, c'était bah, finir en semi-coma à l'hôpital, soit au CHUV, à l'hôpital d'Yverdon, enfin... Mais est-ce que c'était vraiment pour maigrir ou il y avait quelque chose de plus grand derrière? Non, il y avait bah, forcément c'est entre guillemets, ces bourrelets en trop, mais il y avait aussi ce fait que moi, je me sentais pas fille, en fait. Moi, je me regardais dans le miroir, c'était pas le reflet que j'avais envie de voir. Donc, je voulais me faire du mal, Ok. mais j'étais pas assez... Courageux, Ouais, c'est ça. courageuse à l'époque C'est pour... ça, c'est ça. J'étais pas assez courageux au final pour me faire du mal, pour prendre une lame et me scarifier, pour me jeter d'une fenêtre, d'un pont, enfin peu importe. C'est des Jamais, choses qui t'étaient jamais. passées par la tête à ce moment-là? Non, j'ai Jamais. trop peur. J'ai vraiment trop peur de ça. D'accord. J'ai trop peur de me dire, bah, je vais m'asseoir au bord d'une fenêtre juste pour réfléchir et de me dire, mais avec le bol que t'as, tu glisses et puis c'est fini, quoi. Ouais. Je peux pas faire ça. Je me bats depuis mes 4 ans avec mon diabète. Je peux pas balayer la vie d'un revers de main comme ça. C'est clair. impossible. Mais tu avais Je envie d'en finir refuse. autrement. Donc, Ouais. c'est-à-dire D'un truc un peu plus vicieux, quoi. Un peu, voilà. éviter les piqûres, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. De manger 4 sneakers Et pas de piqûre. et pas de piqûres Hop derrière. là, on fait les folies. On mange 3 sneakers, pas d'insuline, et puis on verra comment ça se passe, quoi. Mais comment les médecins réagissent quand justement ils savent que tu es diabétique, que tu es, on va dire, dans une spirale négative? Ils ont peur pour ta vie? Oui, ils ont très peur pour ma vie. Ils ont peur aussi parce que ma mère se fait énormément de soucis. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans, donc ça a été ma mère qui a joué le rôle de papa et maman parce que ben, mon père s'est pas toujours trop intéressé à moi. D'accord. Et puis très vite, moi j'ai compris que je pouvais pas le prendre comme exemple au niveau du diabète parce que lui, il remplaçait l'insuline par le whisky. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc ça a tout de suite été très compliqué. Puis quand il y a eu le diabète, le divorce de mes parents, bah, il y a vraiment eu la cassure avec mon père, quoi. Donc je me suis vraiment reposé sur ma mère à 100%. D'accord. Donc maman solo qui travaille à 100%. Et puis c'était très compliqué pour elle. Et puis c'est vrai que quand je pars en coma à l'hôpital, qu'elle doit me veiller pendant des heures avec le professeur ou avec les médecins qui sont là, bah forcément les médecins lui disent, ben là on ne sait pas s'il va se réveiller ou pas, quoi. On ne sait pas. On attend, on verra. Mais est-ce qu'elle arrive toujours à rester calme et t'apporter ce soutien moral Toujours. que tu as besoin? Ou à Toujours. un moment donné, elle te dit, bon écoute Eden, faut quand même te réveiller à un moment donné, sinon Non. je te mets dehors ou Jamais, jamais. jamais. Ça a toujours été... Autant pour la maladie que pour mon homosexualité quand j'ai fait mon coming out, autant pour ma transidentité.
Jamais elle ne m'a dit je te mets dehors. Même si elle m'a mis d'autres choses, pas forcément très cool, elle m'a jamais menacé de me mettre dehors et encore moins pour ma santé. Ah, c'est beau ça. Quand La seule fois où elle m'a fait vraiment prendre conscience des choses, c'est à mes 4 ans et demi, à mes 5 ans, quand on est sorti de l'hôpital. Elle m'a posé sur une chaise à la maison, puis elle m'a dit voilà, t'es diabétique, il faut te faire des glycémies, donc des piqûres au bout du doigt, et il va falloir te faire des injections d'insuline. Moi, pour aller au travail, je suis sur la route. Il peut m'arriver quoi que ce soit. Il faut pas que tu dépendes de moi. Donc à partir de maintenant, tu te fais tes glycémies et tu te fais tes injections seul. Je suis là, je suis toujours derrière toi, je D'accord. contrôle, mais tu gères ça seul. Mais ça veut dire que, et c'est là, par exemple, que tu prenais, entre guillemets, dans ces moments de faiblesse, Pas tout de suite. pas tout de suite, Pas tout mais de suite. plus tard pour essayer justement de dire j'en ai marre et j'ai envie C'est ça. de passer C'est à autre ça. chose. Bah, autour des 6-7 ans, j'ai vite compris que j'étais pas comme les autres. Mais il y avait une Et- différence déjà au niveau à l'école? C'est quelque chose que tu ressentais dans les yeux de tes camarades de classe, par exemple? Non, pas forcément de mes camarades de classe, mais déjà j'ai été élevé comme un petit garçon, hein. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai été élevé comme par ma grand-maman, par ma nonne, et puis aujourd'hui je me rends compte peut-être qu'elle était au courant des choses. Parce Ah, c'est que, vrai, elle l'avait ressenti? Ouais. À 3 ans, j'avais des cheveux jusqu'ici, ma maman part au travail toute contente, elle laisse sa petite fille aux cheveux longs à la maison, et puis elle retrouve sa petite fille avec ça sur la tête. Et c'était la grand-mère qui avait C'est la coupé nonna les qui avait cheveux. décidé de couper les cheveux, parce que les cheveux longs, ça lui va pas. Pourquoi tu lui mets les cheveux longs? C'est vrai? Ouais. Donc la nonna avait compris quelque chose, tu Ouais. penses? Ouais, bah oui, je jouais au foot, Ah, c'est vrai? pistolet à eau, ouais, j'ai fait du foot jusqu'en C T'avais pas de inter. Barbie, pas de... Non, pas de Barbie. J'ai eu des Barbies, oui, on m'a offert une Barbie et je la plie en deux pour en faire un pistolet. J'ai Wow. fait du foot jusqu'en C inter, puis j'ai arrêté parce qu'il fallait que je parte avec les filles. J'ai dit, c'est exclu, le foot, c'est pas un sport de filles. Alors, ok, au jour d'aujourd'hui, c'est très misogyne ce que je dis, mais c'était exclu que je joue avec des filles, pourtant j'en étais une. Incroyable. Je pouvais. Non, c'était pas. Voilà. Et j'ai été élevé vraiment comme ça. Donc, je sais cuisiner, ok, je sais faire la lessive, ça, voilà, je sais faire des tâches Bon, ça, c'est pas quelque féminines. chose qui est forcément que pour les femmes. Non, c'est juste que je viens d'une famille napolitaine, catholique. Ok, Donc, je comprends bien. nous, c'était vraiment, tu pars de la maison à tes 18 ans, tu dois savoir faire à manger, tu dois savoir entretenir une maison, pas pour un homme, mais déjà pour toi, tout simplement. Tout à fait. Donc moi, on m'a appris toutes ces choses. Mais de l'autre côté, on m'a appris à changer une roue, on m'a appris à bricoler. Mon grand-papa me prenait toujours avec lui pour faire du bricolage, de la maçonnerie, des choses comme ça. Et ce genre de choses te parlait beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors que mes cousines, pas du tout. Et tu avais quand même justement une relation avec tes cousines qui était quand même assez, on va dire, Cool. cool. Ouais, Mais ouais. même dans le sens des intérêts? Ou pas du tout? Ah, on n'avait pas du tout les mêmes intérêts. Pas du tout. J'ai une cousine qui était plutôt boîte de nuit, tout ça. Une autre qui était très dans les études. Et puis, bah, il y avait moi. Qui était là. Et qui aimait bien jouer au foot, qui partait à 13h30, qui rentrait à 18h. Puis on était au terrain de foot de la gare. Et puis on jouait au foot tout le temps. J'ai passé ma jeunesse avec des garçons. Moi, j'étais le bon pote, quoi. Vraiment. Et ça m'intéressait pas. Les garçons ne m'intéressaient pas. Je les voyais pas de me dire, ah, il est beau. Je me disais, ah, j'aimerais lui ressembler. Ok. Et plutôt ça. Ouais, et c'est vers 6-7 ans que je me suis dit, mais pourquoi je veux lui ressembler? Il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose qui va pas. Un truc qui cloche. Mais j'en ai jamais vraiment parlé plus que ça. Mais, et donc les gens dans ton entourage, Rien. à part ta maman et tes cousines avec qui tu partageais, le fait que tu sois justement autant, on va dire, à faire des Autant choses... masculin. Exactement. Il n'y a pas eu des réactions Ils ont tous fait l'autruche. Tous. Ma famille, c'est une famille d'autruche. Ils étaient tous la tête sous la terre. Ah, mais il a les cheveux courts et tout. Ouais, mais c'est normal, t'inquiète. C'est normal. Il va s'y faire, ouais, c'est la période. t'inquiète. Mais c'est son genre, tu sais. Bah, voilà. C'était comme ça. Personne n'en parlait. C'était vraiment un secret. C'était l'omerta, en fait. D'accord. Et puis, Mais c'est à quel moment que tu vraiment tu t'en rends compte et que tu décides de passer à l'acte? je me rends compte réellement, en fait, que, bah, du coup, que j'aime les filles et qu'il va falloir que je l'assume clairement en 2008.
2008. J'ai une collègue, une ancienne collègue, qui commence à me dire « Ouais, je vais en soirée avec mes copines et tout. » Je dis « Tes copines, quoi ?»« Bah oui, tu sais, j'aime les filles et tout. » Je dis « Ah bon ?» Ah bon? D'accord. Puis c'est là qu'elle me dit « Ouais, mais toi aussi, de toute façon, ça se voit. T'as vraiment le style... Enfin, t'es très masculin, ça se voit. » quoi. T'étais devant le fait accompli. Non, Ah rien non. du tout. Tu l'as nié. J'ai nié, je dis non, moi je n'aime rien, je fais ma vie tranquille, je suis là pour travailler, laisse-moi tranquille, quoi. Puis ça, c'était le lundi, et puis le vendredi soir, elle m'embarque en soirée avec elle, juste au 4310, en fait, un club LGBT de Lausanne qui maintenant a fermé ses portes, D'accord. malheureusement. Et puis je passe la meilleure soirée de ma vie, en fait. Et je me rends compte délivrance que, ou- ouais, je me dis, je suis dans mon élément. Ok. Je rencontre des gens comme moi, alors que j'en avais pas vraiment côtoyé jusqu'à maintenant. Du coup, Eden, cette fameuse soirée entraîne ton coming out. Ouais, bah pas tout de suite en fait. Pas tout de suite? Ouais, ça se fait sur le mois de novembre. Entre-temps, je rencontre quelqu'un et puis je dis à ma mère que je rencontre quelqu'un, mais forcément, je dis que c'est un garçon. D'accord. J'invente un prénom. Enfin, c'est même pas inventer un prénom parce qu'il faut savoir que moi à l'époque je travaillais chez Swisscom et ma mère avait ses bureaux en face, donc elle me voyait entrer et sortir du travail, en mère poule qu'elle était. Et elle me voyait toujours avec un collègue avec qui en fait je faisais de la musique et je passais énormément de temps avec lui et elle nous voyait passer nos pauses ensemble et tout. Et puis le soir arrive et quand je lui dis bah écoute maman, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, tout de suite avec son petit air malicieux, ouais je sais, c'est François. Et forcément je lui dis bah oui, c'est François. C'est François. Bah voilà. C'est ça. Voilà. Jusqu'au jour où, mois de janvier, moi, j'y arrive plus. Il y a 1 mois et demi qui a passé. Tu peux plus mentir. Non, j'en ai marre. J'ai envie vraiment de parler de ma copine. J'ai envie de lui dire ce qu'on a fait. Et Et est-ce tout, qu'elle appuie en plus comme la maman poule? Comment va Mais François? c'est Tu ça. l'as vu? C'est Comment ça. il va? Donc, Comment il va et comment vont ses sœurs et tout. Et... tu vois bien le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis un jour, elle retrouve un cheveu long sur mon pull. Et puis elle me prend le cheveu long. Puis elle me dit c'est un cheveu à François. Je dis non, mais c'est sa sœur. On était chez lui. Moi, j'esquive T'es vraiment le toujours- truc au maximum. Ah ouais, t'es vraiment Vraiment encore... au max. Tu nies. Je Vraiment nie au en bloc. maximum. Moi, on m'a toujours appris, tu nies. Même si devant tiens l'évidence, tête. tu nies. Ouais, Ok. vraiment. C'est Ok. donc je nie. Et puis un soir, il y a mon beau-père à table, ma mère, et là, elle me pose la fameuse question de « Et puis, comment va François ?» Là, je pose mes services à table, je dis « Écoute, maman, François s'appelle Christina, et je vais partir habiter avec elle. Je suis lesbienne. » De choc. Et là, ma mère pose ses services et je n'entends plus un seul son de sa bouche. Pendant 2 jours, 2 jours et demi. Elle te parle plus du tout. Non. Mon beau-père éclate de rire. Mais vraiment, Ah, lui, il rigole. éclate de rire, mais je sais pas si c'était nerveux ou pas. Il me dit, je m'attendais à tout sauf à ça, tu vois. Bon. Je repars dans ma chambre et j'évite ma mère au maximum, vraiment. Plus d'échanges, plus Non, rien, pendant non. 2 jours. Rien. Mais elle me lançait des regards, mais vraiment, ça a été... Elle avait honte? Honte, non. J'ai l'impression qu'elle m'en voulait. Mais vraiment, Mais je sais pourquoi? pas pourquoi. Je sais pas. Un jour, je suis là dans ma chambre, je me mets de la crème aux mains, tranquille. On est au mois de janvier, donc il fait froid, je me mets un peu de crème. Puis elle me passe devant, puis elle me dit « Ouais, mets-toi de la crème aux mains, elles doivent être douces maintenant tes mains. » Et puis elle part. Mais vraiment à me lancer des pics comme Ah, ça, vraiment tout le alors temps. que moi, j'ai rien demandé en fait. Elle était déçue que Déçue. sa fille Bah ouais, ou que justement sa cette petite fille qu'elle a prévu modèle. de marier, qu'elle a prévu Exactement. d'avoir des petits-enfants et tout. Et puis un jour, je vais chercher Christina et puis je l'amène à ma mère. Et puis je lui dis, maintenant on va discuter parce qu'il faut qu'on discute, il faut que tu la connaisses. Elle partage ma vie et puis au final, elle me rend heureuse, donc il faut que tu la connaisses, quoi. Mhm. Et là, ma mère, elle me Comment met est la la honte. réception? Elle me met la honte de ma vie, quoi. Ah, c'est vrai? Ouais, vraiment. Dis-moi-en un petit Parce peu plus. que s'il te j'ai, plaît. à ce moment-là, j'ai 21 ans, je crois. Enfin, ouais, 21, 22 ans. Christina est là, ma mère est en face, et moi, je suis à côté de Christina. Et puis, ma mère me dit, viens t'asseoir sur mes genoux. Mais maman, c'est quoi? Comme ça? Ouais, elle me dit, viens t'asseoir sur mes genoux, ma fille, viens. Bon, ok. Mal à l'aise. Ouais, vraiment, gros malaise.
Et je m'assieds sur ses genoux, puis elle regarde Christina, et elle me caresse l'épaule en me disant, tu vois, c'est ma fille, c'est la seule que j'ai. Donc personne ne l'a fait souffrir, que ce soit bien clair. Ok. Personne. Oh, le message est... Le message est clair et clair net et net. et précis. Mhm. Et je peux aller me rasseoir et tout. Et là, on commence à discuter. Et puis là, ma mère me dit coming out, ok, t'aimes les filles, ok, mais je te le dis déjà, hein, ne m'annonce pas que tu deviens garçon, parce que là, je te renie. J'ai mis au monde une fille, j'enterrerai une fille, que ce soit bien clair. Et là, Et là, ben, c'est le choc, quoi. Parce que moi, je me dis dans ma tête, bon, j'ai fait une première étape, je lui ai annoncé que j'aimais les filles. Mais ça me va toujours pas parce que les gens me voient comme une lesbienne et moi, dans ma tête, je suis un hétéro. exactement. Ouais, je suis un garçon Hétéro. qui aime simplement les filles. Tout à fait. Et là, quand ma mère me dit ça, ben, c'est le choc, c'est la déception et c'est la désillusion, mais vraiment, où je me dis, ben, je croyais avoir fait un pas en avant, Mais en fait, mais en fait, non. Donc, je vais le devoir, plus dur reste à venir. ouais, je me dis, ben, je vais devoir, entre guillemets, stagner dans ma situation actuelle, quoi. Donc, ok, t'aimes les filles, c'est bon, mais on n'en parle plus, et puis ok. Et si maintenant ta maman t'avait dit, parce que tu vas nous expliquer dans la suite bien sûr, mais t'avais demandé de faire un choix Entre. entre peut-être changer de sexe et le fait qu'elle te dise, écoute, je te renie et tu n'as plus aucun soutien moral, Euh, psychologique, Bah, je serais resté fille. J'aurais jamais entamé une transition. Jamais. J'aurais jamais pris le risque de perdre ma mère. Jamais. 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 J'aurais préféré être malheureux toute ma vie, mais la voir heureuse, elle. Alors, j'aurais pas fait d'enfant, Mhm. mais non, je Et serais tu jamais serais devenu... peut-être plus là si justement avec le Alors tremplin que tu vas nous ça c'est expliquer. certain. Ça, c'est certain. Je serais plus là pour en parler, ça, c'est clair. Mais si un jour ma mère me... Moi, j'ai commencé ma transition à 27 ans, quand même. C'est entre guillemets tard. Alors, il n'y a pas vraiment d'âge, hein. Mais quand on le sait depuis ces 6-7 ans, 20 ans avec un truc que tu sais profondément, c'est très, 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 très long. C'est clair, C'est ça. c'est clair. Et puis, moi, ma mère me l'avait clairement dit, voilà, tu deviens garçon, ben, c'est stop, quoi, c'est fini. On n'en parle plus, je ne te connais plus, on coupe contact, quoi. Tu fais ta vie sans moi. Comment tu fais alors? Bah, moi, je pouvais pas, parce que même si ma mère ne m'aide pas financièrement, c'est ma mère, en fait. Moi, j'aime pas ma mère par intérêt. J'ai un profond amour pour ma mère, on a un lien très fusionnel. C'est beau, ça. C'est mon pilier, ma mère, vraiment. Je la vois pas comme une petite fille voit sa maman, je l'ai toujours regardée avec des yeux de petit garçon. Il n'y a jamais eu cette rivalité entre mère et fille. On n'a jamais passé une journée shopping entre nous. Jamais. Jamais. Quand elle achetait un truc, par exemple des vestes avec des trous dedans, tu sais, un peu à la mode et tout, je lui faisais une crise de jalousie. Je disais, c'est pas possible, tu t'habilles pas comme ça, il y a des hommes qui vont te regarder. Ah, Je l'ai toujours vue avec des yeux de petit garçon. Ma mère, c'est une des femmes de ma vie, bien sûr. wow, Donc, jamais j'aurais pris le risque de la de perdre. la perdre. Mais il y a eu un moment où il a fallu que je choisisse entre la vie et justement et la mort, en fait. Il a fallu que je choisisse. Et la vie, bah, c'était faire cette transition de genre. C'était obligatoire. Est-ce que ça a été un élément clé aussi qui a été plus facile pour elle à accepter? Du fait que tu, Oui. justement, doives Oui. changer. Maintenant, et faire cette aujourd'hui, elle le transition. dit. Aujourd'hui, elle le dit. Je préfère avoir un fils en vie qu'une fille morte, au final. Mhm. Ça, c'est clair, parce que, quoi qu'il en soit, je reste son enfant. Et il n'y a que l'enveloppe qui change. Ça, c'est bien un truc que les gens doivent se mettre dans la tête. C'est pas parce qu'un jour, on se dit, maintenant, Alice veut qu'on l'appelle Alex, qu'elle va changer ou qu'il va changer du tout au tout. On reste les mêmes personnes. Tout à fait. Les valeurs, tout ce qu'on a, toutes nos idées, tout reste la même chose. On a juste des poils en plus, la voix qui s'aggrave et on devient juste... alors, j'aime pas dire ça parce qu'on c'est un peu genre il se la wesh et tout, mais on devient, entre guillemets, plus beau parce qu'on prend soin de nous, parce qu'on n'a plus honte de ce qu'on est. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, mais pourquoi tous les trans sont beaux? En fait, c'est pas qu'on est beau, c'est juste qu'on prend soin de nous. On se cache plus derrière, Vous je sais pas, rayonnez des par rapport cheveux. à ce que vous C'est ça. aviez à l'intérieur, en fait, Parce que vous avez qu'on a- caché, accepté. On a tellement dû cacher ce qu'on était
que maintenant qu'on peut le montrer. C'est Moi, bon. la première fois que j'ai mis un costard, je me suis dit, ah ouais, quand même, ah, c'est beau, vraiment. Et je me suis vu, enfin, dans le miroir, j'avais le reflet de l'homme que j'avais à l'intérieur de moi. Ouais. Et en fait, au final, c'est pas qu'on est beau, mais c'est ça qui nous rend lumineux, c'est ça qui nous rend beau. Mais on change pas, Ouais, tu vois. c'est magnifique. Une fille qui devient garçon, qui aime les garçons, eh ben, elle aimera toujours les garçons étant garçon. L'orientation sexuelle, elle change pas. Tout à fait. Nos principes, nos valeurs, nos façons de parler, rien change, rien. Et ça, ma mère, elle l'a compris au fur et à mesure de ma transition, en fait. Vraiment. Parce qu'elle elle se disait quoi, qu'un jour, j'allais me lever, et puis j'allais avoir des poils aux pattes, et puis salut, bah bon. Bah non, en fait, ça se fait pas comme ça, quoi. C'est Ça se fait vraiment tranquillement, petit à petit. petit. C'est une injection de testostérone toutes les 12 à 16 semaines, ça dépend. Et puis l'opération, ça se programme, ça se fait pas tout de suite. D'accord. Voilà. Enfin, il y a tout un cheminement à faire. C'est pas que tu vas chez le psychologue, tu as ton attestation pour avoir ta testostérone, tu vas chez le docteur, il te fait la testostérone, le lendemain, tu es un homme. Non. Mhm. Il y a, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, la testostérone, elle peut faire des changements sur toi sur 5 ans quand même. D'accord. Donc c'est clair que tu changes pas du tout au tout du jour au lendemain, Tout quoi. à fait. Tout à fait. Et ça, ma mère, elle a dû le comprendre, l'assimiler. Et puis vu qu'on se voit souvent, elle a pu voir les changements. Et Qui ça, n'étaient elle pas a, des changements radicaux, mais qui ont pris du temps et a ouais, pu comprendre aussi, je pense, avec toi. oui. Et c'est même elle qui me disait, ah, ce côté de ton visage, t'as des rides qui commencent, t'as D'accord. ci, t'as ça. D'accord. C'est elle qui faisait plus attention que moi au final. Ouais. Et par contre, j'essaye toujours de la préserver au maximum. Voilà. Par exemple, je me montre pas torse nu devant ma mère, jamais. Pourquoi? Bah, parce que je sais pas, j'y arrive pas. D'accord. J'y arrive pas. Parce que je sais que ça lui fera quelque chose déjà. Et même si elle a accepté, enfin, aujourd'hui, par exemple, si elle rentre chez moi et que je suis à torse nu, c'est Parce que moi tu te caches, c'est moi qui vais sauter sur un t-shirt pour vite Ah, me c'est mettre vrai? un t-shirt. D'accord. Puis c'est elle qui me dit, mais moi, ça me dérange pas, c'est bon, tranquille, quoi. Je suis passé par-dessus. C'est moi qui Qui a encore de la cache. peine avec. Ouais, Mais tu penses que ce sera toujours comme ça ou tu je vas sais pas. peut-être. Je sais pas. D'accord. C'est Vraiment, intéressant ça. mais ça, c'est plutôt moi, en fait, qui la préserve. Mais c'est pas par rapport à ma transidentité, c'est vraiment par rapport à tout, parce que même par rapport à ma santé. Mhm. J'essaye toujours de la préserver au maximum. Parce C'est bien, que, c'est important. ouais, C'est ouais, important. vraiment, c'est très important. Puis je me dis, je sais pas, peut-être que mon torse, ça va lui faire quelque chose. Enfin, peut-être que ça va lui rappeler qu'à la base, elle avait une fille. Enfin, Mhm. je sais pas. Et je sais Mhm. pas, je suis pas dans sa tête au final. Tout à Mais fait. j'évite, en fait. C'est mieux comme ça. Je veux juste revenir sur un point quand même qui est important, c'est-à-dire que du moment où tu commences cette transition, et tu as parlé avant de vie ou de mort, mais en fait c'était quoi? C'était le problème dû à ton diabète, donc hormonal, Non. ou juste par rapport à ton diabète qui a justement amené cette transition? Alors, problèmes hormonaux, il y a un grand mystère en fait qui se fait autour de ma naissance. Certains médecins me disent que je suis intersexe parce que bon, j'ai jamais eu de règles, j'ai toujours eu un physique très androgyne. Même la voix, je l'avais déjà assez grave à l'époque. D'accord? Pas de hanches, pas énormément de seins non plus. Enfin, mes potes me disaient que j'avais les seins dans le dos, donc bon, voilà, je Sérieux? te laisse. Ouais, vraiment. Ok. C'était vraiment pas cool, quoi. Mais, Non, pas du tout, hein. on m'appelait déjà monsieur à l'époque aussi. Donc, mon endocrinologue, la doctoresse qui s'occupe en fait de mes hormones, elle a essayé de me féminiser aussi, D'accord. en me mettant des patchs, en me donnant des oestrogènes, mais ça ne Ça fonctionnait allait pas. pas, rien à faire, rien. Il n'y avait rien à faire. Donc du coup, les problèmes hormonaux, j'en ai eu entre guillemets, mais jamais plus que ça en fait. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que moi, mon diabète, de mes 4 à mes 18 ans, 19 ans, ça a été géré parce qu'il y avait ma mère en filet Tout à de fait. sécurité. Et puis après, moi, je suis parti de la maison. Et puis là, ça a été un peu le bordel, quoi. C'est-à-dire? Clairement. C'est-à-dire? Les soirées, l'alcool, la fumette, les grasses mat. Donc forcément, je me fais pas les piqûres, ce genre de trucs, quoi. Et puis à mes 23 ans, en 2011, j'ai les conséquences qui me tapent, mais de plein fouet, quoi, vraiment.
Parce que quand j'étais plus petit, on me disait le diabète, ça fait des conséquences sur du moyen long terme. On me montrait des reportages de personnes âgées, vraiment, hein, 85, 90 ans, qui étaient aveugles, qui sentaient plus la sensibilité aux pieds et tout. Puis moi, je disais quoi, mais 85 ans, quoi. Moi, j'en ai 10, Tranquille. 12, tranquille, j'ai le temps de voir venir. À Ouais, tout à 85 fait. ans, si je suis encore en vie, j'ai encore de la chance. Tout à fait. Bah, sauf que moi, tout ça, ça m'est arrivé à 23 ans, quoi. Et puis, bah, la limonade, elle n'a pas le même goût, quoi, quand tu as 23 ans. Donc là, ça a été compliqué parce que bah, j'ai les nerfs des intestins qui ont été touchés en premier. Donc, du coup, bah, c'est comme si j'avais la gastro toute l'année, Ah, sérieux. tout le temps. Je tenais pas un verre d'eau. Je devais courir aux toilettes. Je ne pouvais plus sortir parce que bah, si je sortais, je devais mettre des couches. Donc, à 23 ans, c'est un peu compliqué, quoi, à vivre. Très compliqué. Du coup, je sortais plus. Ayant bah, ces problèmes intestinaux et tout, j'ai perdu énormément de poids. J'ai perdu 30 kilos en moins de 6 mois. Je me suis retrouvé à 29 kilos. Ça va, je suis pas très grand, je fais qu'1m60 et heureusement. Et puis à partir de là, ben, toutes les semaines, on me disait que j'allais mourir, que je pouvais pas vivre comme ça, que le diabète c'était pire qu'un cancer qui était en train de me ronger de l'intérieur. Mais t'avais que- conscience de tout ça, toi? Ouais, mais je l'ai toujours survolé. Toujours. Quand on me disait tu fêteras pas tes 30 ans, je disais ok, ben, je fêterai pas mes 30 ans, c'est ok, Et c'est tu cool. continues à amener la vie que tu Ça rentre ici, ça ressort, sortais. c'est tout. Et pourquoi Je c'est comme rentre ça? chez le médecin, il me donne les informations, il vide son sac, il me dit ce Tu qu'il a à dis quoi? dire, je ferme la porte du médecin, tout est parti. Et Parce t'as une que, raison? mais bien sûr que j'ai une raison. J'ai 23 ans, on me dit je vais pas fêter mes 30 ans. Tu Mais profites. est-ce que c'est de la violence en fait. C'est juste très violent ce qu'on t'annonce. Et moi, j'ai pas la capacité d'encaisser ça. Donc, je l'encaisse, ok, mais je te le redonne, salut. Et je sors de là-bas, et c'est comme si de rien n'était. Comme ça, tu continues. Et puis, c'est bon. Et puis, je continue ma vie, et c'est tout, et on verra bien ce qui se passera. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer, au final. C'est en survolant. Alors, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, hein, je le dis bien. Faut prendre au sérieux les médecins, ça c'est sûr et certain. Si je les avais pris plus au sérieux, c'est clair que j'en serais pas là. Mais arrivé au point de non-retour où j'étais, il fallait juste que je me protège au final. Et c'est ce que j'ai fait. Et quel rôle a joué ta maman, par exemple, à ce moment-là? Et aussi, ben, je sais pas si c'est toujours la même femme avec qui tu es. Non, je suis plus avec, plus avec. je suis plus avec Christina. J'ai encore Mais comment des très c'était? très bons, des très très bons liens avec elle, mais je suis plus avec parce que malheureusement la maladie, elle a eu enfin, ça a été très compliqué parce que Ouais, quand je suis très dur devenu pour malade, elle. ben, j'ai changé physiquement, mentalement. Mhm. Et puis, je lui parlais mal, et puis il y avait un retour aussi de sa part, et puis après, bah, c'est parti, crescendo, puis on a décidé de se quitter. Puis... D'accord. Mais on est toujours Toujours en contact en aujourd'hui. bon terme, D'accord. on se voit de temps en temps, on se fait des grillades ensemble en famille. Bien. Elle amène sa femme, moi j'amène la mienne. On va même voir ma mère ensemble. C'est des bons rapports, c'est des D'accord. rapports cordiaux, et tant mieux. Tant mieux. Mais, Mais pendant la transition, c'était compliqué pour elle. bah, surtout pendant que j'étais malade, parce que ma transition, je l'ai faite avec ma femme Oui. actuelle, en fait. Mais pendant que j'étais malade, ouais, ça a été très, très difficile pour elle. Parce que bah, moi, j'ai dû arrêter de travailler, je ne pouvais plus travailler. Et puis, bah, c'est clair que voir la personne que tu aimes souffrir comme ça, je pense que ça ne doit pas être simple, quoi. C'est sûr. Moi, je me retrouve avec, bah, comme je te disais, des couches, une sonde urinaire, malvoyant, à plus sentir le sol sous mes pieds. Je perds la sensibilité des pieds, je perds la sensibilité là, des mains. Donc au-dessous du genou, il n'y a plus de sensibilité. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Et puis bah, tout ce qu'il y avait les à côté, parce que la sonde urinaire me provoquait des infections. Donc toutes les semaines, j'étais aux urgences. Les yeux, il fallait que je fasse des séances de laser. Ensuite, j'ai eu 6 opérations dans les yeux. Et puis, il y a aussi le post-op, en fait. Parce que c'est pas tout d'opérer. Totalement. Et après, c'est clair. C'est le C'est après. clair. C'est clair. Et ça a été très, très difficile. Et ça a été comme ça jusqu'en début 2015. Février 2015, j'ai eu ma dernière opération des yeux. Depuis 2015, plus d'opération. Enfin,
On s'entend. On s'entend. On s'entend. On s'entend. Ok. Et donc, après tout ça, il y a un changement quand même officiel que tu annonces, que tu fais. Mon changement officiel, il se fait en 2015 aussi. 2015 aussi. Ouais, le jour de mon anniversaire. C'est vrai? Ouais, le 15 août 2015, ma mère arrive chez moi avec une jolie petite tasse imprimée, ma fille avec un poème dessous. Et puis là, j'habitais avec ma nouvelle femme et tout. Elle arrive à la maison, salut Sandy, salut machin. On s'assied, je propose un café. Et puis en passant devant la boîte aux lettres, elle me dit, au fait, j'ai vu sur la boîte aux lettres, il y a Eden. C'est qui Eden? Et là, ma femme me regarde en me disant, il va falloir que tu lui parles là. Ah ouais. Ouais, Là, ouais. il va Et je falloir lui m'assieds, annoncer. et puis comme d'habitude, hein, j'ai le don pour lui annoncer les choses. Je lui dis, Eden, c'est moi. Parce que pour elle, tu étais. Pour elle, j'étais Cinzia. J'étais sa fille, Cinzia, à qui elle a donné ce prénom le 15 août 1988. Et puis là, le 15 août 2015, je lui annonce que Cinzia va gentiment partir et que Eden Alessio va prendre sa place. Enfin, Eden au début. Waouh. Et la réaction de la maman? Et là, elle me dit, elle me laisse la tasse, elle prend son sac et elle s'en va. Ah ouais. Ouais. Et cette fois, pendant 15 jours. On est monté crescendo au niveau de la durée de je te fais la boude. Elle m'a fait la boude Elle a 15 jours. boudé pendant 15 jours. Ouais, elle a fait de la boude, ouais. Elle répondait pas à mes Mais est-ce qu'elle a appels, à mes réussi, messages, rien. au moment donné, quand tu l'as appelé après, de t'appeler Eden et non plus Cynthia? Est-ce que ça a été Elle a facile? réussi. Alors, elle m'appelle pas Eden, elle, parce que quand elle a fini de faire la boude, j'ai dit que je voulais la faire participer à ma transition. Ouais. Et je voulais lui faire choisir mon prénom. Moi, D'accord. j'avais choisi Eden pour une raison bien particulière. Et je voulais qu'elle choisisse en fait le prénom, peut-être un deuxième prénom si ça allait pas avec Eden. Puis elle m'a dit, si t'avais été un garçon, on t'aurait appelé Alessio. Donc, moi, j'aimerais bien que tu t'appelles Alessio. Alors, du coup, j'ai juste mis un petit trait entre les deux et c'est comme un prénom composé, c'est Eden Alessio. Alors, ma famille faire m'appelle plaisir. Alessio et mes potes et le reste des gens m'appellent Eden. Eden. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a choisi le prénom. Et puis, je l'ai intégré et je lui ai donné aussi des adresses de groupes de parole pour les personnes, les parents d'enfants trans. Elle n'a pas voulu le faire. Elle a simplement pris une psy avec qui elle a discuté. Et puis, elle a fait son petit bonhomme de chemin toute seule. D'accord. Et puis ça, par contre, je ne saurais pas exactement ce qui s'est passé, elle, dans sa tête, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé. Mais elle a remarqué que depuis ma transition, je fais très attention à ma santé. Très, 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 très attention. C'est une bonne chose. Parce que mon endocrinologue est aussi ma diabétologue. C'est la D'accord. même C'est la personne. même personne. Ok. Et elle a décidé de prendre ma transition comme une carotte. Dans le sens où tu veux la testostérone, il n'y a pas de problème. Mais tu fais tes glycémies, Mhm. tu en fais 4-5 par jour, Mhm. tu fais tes piqûres, tu les notes et tu viens à tes rendez-vous. Et peut-être que là, je rentre en matière. Wow. Moi, de l'autre côté, je vais chez la psy, je fais tout ce qu'il faut pour la transition. J'arrive à avoir mon ordonnance pour ma testostérone et je me présente chez ma doctoresse avec mon attestation. Et puis avec presque 6 mois de diabète, nickel, tout bien quoi. J'ai rempli la part du T'as rempli la contrat, part du contrat. donc j'ai droit à ma testostérone. Magnifique. Et en fait, elle a juste fait ça pour me faire aller mieux aussi avec le diabète. Tout à fait. Et puis, entre-temps, elle fait aussi une demande au HUG pour me mettre sur liste d'attente de transplantation de cellules pancréatiques, en fait. Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, Voilà. je voulais te poser encore 2 questions, mais que je vais poser en une. C'était le rôle de ta femme, justement, dans ces épreuves un petit peu compliquées, donc ta femme d'aujourd'hui, et ton état de santé aujourd'hui. Le rôle de ma femme, ça a été celle qui m'a fait sauter le pas pour ma transition. Mhm. C'est celle qui m'a clairement dit, elle m'a dit cette phrase en me disant « Mais si tu ne vis pas pour toi, tu vis pour qui ?» Et là, je lui dis « Pour ma mère. » Pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. Moi, je vivais pour ma mère. Le but de ma vie, c'était de la rendre fière et de la rendre heureuse. Et elle m'a dit « Mais ça, tu peux le faire en étant garçon. C'est pas un problème. » C'est beau. Et puis elle m'a dit, t'es en train de mourir à petit feu. Elle m'a dit, moi je suis là. Elle m'a dit, je t'ai connu en Cinzia. Ouais. Même si je pensais que t'étais un garçon de base, je t'ai connu en fille.
tu vas passer garçon, moi je suis là. Accepte-toi. Voilà. Elle m'a dit, moi je suis vraiment là. Tu peux compter sur moi à tout moment. Si tu veux stopper ta transition, tu la Tu stoppes. la stops. Si tu veux rester comme tu es, ok. Si tu veux passer à l'étape supérieure, faire tes injections, devenir un homme à part entière, te marier à l'église, avoir des enfants, je suis là. Tout simplement. C'est fort. Et en fait, le soutien que j'attendais depuis toute ma vie, bah, il était juste là. là devant moi. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai commencé ma transition en 2015. 2016, j'ai été opéré, changement d'état civil. On s'est mariés. 2017, elle est tombée enceinte. 2018, ma fille est née. Et ces années, elles se sont enchaînées, mais j'ai rien vu. Et Incroyable. toujours à côté, ben, ma santé, qui en fait toujours de plus belle, mais elle est toujours là. Tu tiens. Oui, parce qu'elle tient. Donc Parce qu'elle est avec toi. je peux pas lâcher. Et parce qu'il y a ta fille. Il y a ma fille qui me tire vers l'avant. J'ai toujours rêvé qu'on m'appelle papa. Maintenant que c'est le cas, Tu vas faire j'ai perdurer pas le longtemps. droit de dire ah non, c'est bon, ça me saoule. Non, 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 c'est pas ça la vie au final. C'est clair. C'est pas ça. Je l'ai toujours rêvé d'entendre ce mot papa, d'avoir une enfant qui me court dans les bras, Waouh. les bras grands ouverts. Et je sais que là, quand je vais rentrer chez moi, je vais ouvrir la porte, elle va Elle me sera courir là. contre Magnifique. en m'appelant papa. Et au final, c'est pour elle que je vis. Alors, c'est pour ma mère, bien sûr, mais il y a une grande partie pour ma femme et surtout pour ma fille. Eden, que dire? Merci pour ce témoignage incroyable. De rien, avec plaisir, vraiment. J'en ai appris beaucoup. Et franchement, ton humilité, ta lucidité est vraiment incroyable. Et je te remercie d'avoir pu partager tout ça avec nous. C'est la maladie qui m'a rendu comme ça. Paradoxalement, tomber malade a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Eh bien, très bien. Merci beaucoup encore. Merci. Ce podcast vous a été présenté par Bragg.ch, votre magasin en ligne où vous payez comme vous voulez.